Bonjour ou bonsoir mesdames et messieurs, on est le jeudi 17 mars 2022 et dans cette édition on verra que concernant la présidentielle, une des propositions de Yannick Jadot serait de réduire la durée des vacances scolaires. À l'occasion, on va se poser la question, les conditions pour toucher le RSA vont-elles se durcir? On verra qu'en Ardèche, à Privas, Le Teil et à Tournon, 3 lieux semi-permanents accueillent des ressortissants ukrainiens. En Martinique, affaire d'un lycéen agressé à Trinité, l'auteur présumé de transféré en Guadeloupe. Vous retrouvez en fin d'édition votre météo à 6 éphémérides de demain. C'est la fin de ce titre. On est le jeudi 17 mars 2022. On va commencer cette édition par le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, qui n'exclut pas de réduire la durée des vacances scolaires et de revoir les obligations de service des enseignants dans une interview donc à la Croix publiée hier soir. Selon l'eurodéputé, il faut mieux articuler et équilibrer dans la journée les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, et consacrer plus de temps aux savoirs pratiques, à la nature, à la culture, au sport, aux travaux manuels. Pour le candidat Europe Écologie Les Verts, cela suppose de se pencher sur les contours de l'année. Il n'exclut pas donc de réduire la durée des vacances scolaires, notamment celle des vacances d'été, et de revoir par conséquent les obligations de service des enseignants. Mais ce sera à la conférence de consensus qu'il entend mettre en place et aux négociations collectives d'en définir les modalités, ajoute l'écologiste. Ce rendez-vous qui s'accompagnera de création de postes et de revalorisation salariale, doit permettre de réparer l'institution, ajoute-t-il. L'écologiste précise qu'il ne veut pas réduire la part des savoirs fondamentaux, mais mieux les répartir sur un temps scolaire annuel plus étendu. Il a l'intention de réintroduire les maths et d'introduire les sciences de la vie et de la terre comme matière à part entière dans le tronc commun en première et en terminale. Poursuit-il, il dit aussi contrer les effets de la réforme du lycée qui s'est traduite par un recul des vocations scientifiques, en particulier chez les filles. Enfin, le candidat qui veut aussi recruter 65 000 professeurs de plus et augmenter leur salaire de 20% entend sortir de la notation permanente. En privilégiant la compétition à la coopération, on exercerait sur les élèves une pression telle, et donc on exerce maintenant sur les élèves une pression telle qu'ils ont l'impression de jouer leur réussite scolaire sur chaque note, de passer le grand oral de Sciences Po à chaque prise de parole, déplore-t-il. On va tout de suite aller sur un autre truc de l'actualité. Les bénéficiaires du RSA doivent-ils craindre l'instauration de critères d'attribution plus stricts, comme le conditionnement du versement à une activité ou une formation? C'est en tout cas une éventualité sur la table de la présidentielle 2022. Le sujet étant en tout cas brûlant selon le quotidien des citoyens, des marcheurs à des nus allocations. Donc les conditions pour toucher le RSA vont-ils se durcir? On va voir ça dans quelques instants. Ce qui pourrait donc être remis en question aujourd'hui, ce sont les conditions d'attribution de cette allocation. Ce qui pourrait donc être, bien sûr on le sait, le RSA, revenu de solidarité active, garantit donc un revenu minimum aux personnes dont les ressources sont faibles. Mis en place en 2008, il est attribué sous condition aux personnes d'au moins 25 ans et peut s'ouvrir aussi aux 18-24 ans, jeunes, actifs ou parents isolés. Les bénéficiaires du RSA doivent-ils craindre l'instauration du critère? On l'a vu, c'est en tout cas ce qui est mis sur la table et on va le voir d'ici quelques secondes. Vous savez que l'allocation est donc un pilier de la solidarité en France et l'objectif n'est pas de la supprimer. Mais ce qui pourrait être remis en question, cette attribution. Une remise en cause qui poserait donc sur deux idées. La première, évoquée dans le programme d'Emmanuel Macron et de Valérie Pécresse, consiste à mettre en place un conditionnement de l'aide à un minimum d'activité administrative. Ensuite, bien sûr, on a un petit problème technique et ça arrive assez souvent. Donc, selon les dernières données, 1,91 million de Français, donc à peu près 1 million de Français, voire même 2, bénéficient du RSA fin septembre 2021. L'allocation est donc un pilier, on le sait, la seconde revient au ministre de la Santé, abordé chez France Info hier. C'est le ministre de la Santé qui dit « Je suis pour qu'on arrête la situation actuelle qui fait qu'un bénéficiaire sur deux est encore bénéficiaire 4 ans plus tard. L'accompagnement, l'insertion n'est
pas suffisamment effectués dans notre pays. Autant dire que le durcissement des règles d'attribution s'avère donc une éventualité qui commence à inquiéter nombre d'allocataires, exprimant leurs craintes sur les réseaux sociaux. On va parler maintenant, si vous le voulez bien, de local maintenant, avec la préfecture de l'Ardèche qui est en lien avec les municipalités et plusieurs associations, vient d'ouvrir donc des centres d'accueil semi-permanents afin d'organiser l'arrivée des ressortissants ukrainiens sur le territoire. Ces centres permettent l'organisation d'un suivi médico-social rapproché avant d'orienter de ces personnes, donc l'orientation de ces personnes vers une offre d'hébergement plus pérenne. Ils sont coordonnés donc par l'association ANEF Vallée du Rhône. Auteuil, c'est à l'hôtel de ville, donc de 14h à 17h que ça se fait jour ouvrable. À Tournon, c'est à la maison municipale pour tous, de 13h30 à 17h, jour ouvrable. Et enfin Privas, c'est à la salle du Champ de Mars, de 9h à 16h, jour ouvrable. Petite spécificité à la ville-préfecture, des agents de la préfecture et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration donc seront présents pour instruire les autorisations provisoires de séjour. On va maintenant aller du côté de la Martinique, où en fin d'après-midi, début de soirée hier, c'est le jeune lycéen qui a blessé un autre jeune de la cité scolaire de Franz Fanon de Trinité qui a été différé donc devant le parquet de Fort-de-France. Ce dernier avait requis le placement en détention provisoire avant son passage devant le juge d'instruction pour ensuite finir devant le juge des libertés de la détention. Après donc de longues délibérations, le JLD a décidé de placer le jeune homme dans un centre éducatif fermé en Guadeloupe avec obligation d'être scolarisé. Il sera donc détenu hors du territoire martiniquais en attendant son procès. Football maintenant, hier, c'est Lille qui s'est incliné malheureusement 2-1 face à Chelsea, et donc Chelsea est qualifié, Lille éliminé. Dans l'autre match, c'était donc Villarreal face à la Juventus. Villarreal s'est imposé sur le score de 3-0 et est donc qualifié pour les quarts de finale ce soir. On le sait, ce soir c'est quoi ce soir? C'est la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Monaco jouera face à Braga, Marseille face à Bâle et Rennes face à Leicester à 18h45 et enfin Lyon sera la seule équipe française à jouer à 21h face à Porto. Ce sera à suivre sur W9 pour le gratuit, bien sûr, et Monaco sur RMC Story. Voilà. On va tout de suite, vous le savez bien, passer à une rubrique que vous adorez et une des plus importantes pour le lendemain, c'est la météo. Vous le savez, la météo c'est très important et il faut y penser. Alors, concernant la météo, voilà la météo, donc la météo de demain matin pour Tournon-sur-Rhône. Déjà, c'est déjà assez simple comme ça. Oui, demain matin donc un ciel très nuageux sera présent comme aujourd'hui avec une température de 11 degrés de moyenne. Demain après-midi c'est un ciel très nuageux qui sera en notre compagnie encore une fois pour une température de 14 degrés de moyenne et de 15 degrés au milieu de la journée. En soirée, un ciel très nuageux conclura cette journée et il fera comme température 11 degrés. Allez tout de suite, on va passer à ce qui va à quel temps il va le faire sur la France métropolitaine demain. Demain matin, un temps ensoleillé s'installe donc dans le nord et le nord-ouest du pays. Il fera donc dans le sud et le sud-est, les nuages restent nombreux avec encore quelques pluies des Pyrénées au golfe du Lion. Côté température, il fera 5 degrés à Brest, Cherbourg, La Rochelle, Bourges. Il fera 7 degrés à Strasbourg, Dijon et Aurillac, 9 degrés à Lyon, Toulouse et Biarritz, 10 degrés à Montélimar, 11 degrés à Montpellier et Ajaccio. Pour le plus froid, ce sera à Lille où il fera 2 degrés et pour le plus chaud, et aussi à Charleville-Mézières où il fera 2 degrés et pour le plus chaud, ce sera à Marseille où il fera 13 degrés. Demain après-midi, la France sera coupée en deux, on le voit très bien. Le temps s'annonce donc bien ensoleillé au nord avec une bise d'est-nord-est qui limitera un peu la hausse des températures au sud. Les nuages dominent avec quelques timides éclaircies malheureusement. Côté température, il fera 13 degrés à Lille, Charleville-Mézières, Rouen, Troyes, Orléans, Strasbourg, Dijon, Limoges et Aurillac. 14 degrés à Brest, Rennes, Nantes, Paris, La Rochelle, Bourges et Lyon. Il fera aussi 15 degrés à Montélimar et Toulouse, 14 degrés, 16 degrés à Bordeaux, Aurillac
Lyon-Toulouse, c'est 15 degrés, pardon. À Bordeaux, oui, à Aurillac, Lyon, Toulouse et Perpignan, c'est 16 degrés, donc il y a un petit problème dedans. Sur les températures, mais 17 degrés à Bordeaux et Marseille, ça c'est sûr. Pour le plus froid, il fera à Cherbourg 12 degrés, à l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Nice, où il fera une température de 18 degrés. On fêtera demain les Cyril, mais avec 2 L, E, ou encore les Salvatore. Le soleil se lèvera à 6h58 et se couchera à 19h. On gagnera ainsi 4 minutes de soleil. C'est important de gagner 4 minutes de soleil, oui. Allez, demain, on se retrouve pas ici sur FR1 News. Non, demain, je vais à Saint-Etienne pour voir le match entre Saint-Etienne et Troyes. Donc demain, pas de JT et le match sera quand même en direct à 11h sur Déclic Radio avec le collectif Tournons en commun qui vient nous parler et qui viendra nous parler de la première édition de Commun Printemps qu'ils organisent. Samedi, vous retrouverez une émission de Samedi Détente sur FR1 News à 19h. Dimanche, FR1 News Live spécial Marseille-Nice à partir de 20h35 pour l'avant-match en direct et FR1 News. Donc le live sera à 20h45 pour le match. Et enfin, lundi, FR1 News Foot à 19h en inédit. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Passez une bonne nuit. Donc prenez soin de vous et de vos proches. Et à samedi pour une émission de Samedi Détente.